l'Éternel édifie-nous. Nous venons encore à toi comme des petits enfants afin d'apprendre ce que toi tu veux nous montrer. Nous voulons recevoir le lait comme des enfants et te donner la première place, Seigneur, pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, je vais lire deux versets. Amen. Je vais lire deux versets. J'espère que je vais faire peut-être 30 minutes. Je vais aller dans Galates. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 8 secondes. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. J'étais en train de lire ce verset parce qu'en ce moment à l'église, on est en train de lire le livre de Galates. Et le Seigneur pouvait me montrer quelque chose à partir de cette première partie. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et nous tous, on connaît un peu la vie de Paul, comment Paul était quelqu'un qui était assoiffé de Jésus, comment Paul était quelqu'un qui était, si on peut dire, esclave de Jésus. On pouvait frapper Paul dans une ville, la prochaine ville dans laquelle il se trouve, il devait toujours prêcher Christ. Paul est celui-là qui s'est retrouvé en prison et la parole de Dieu nous dit dans Actes 16, à partir du verset 25, qu'à minuit, Paul et Silas étaient en train de chanter des hymnes. Donc, il était celui-là qui était dans la prison et il était en train de louer Dieu. Il était celui-là qui se faisait frapper, qui se faisait abuser. Aujourd'hui, on peut dire, tu es celui-là, euh, tu es dans la sainteté, tu ne vois pas certaines choses arriver dans ta vie, mais tu continues à faire confiance à Dieu malgré ce qui arrive. Et les gens parlent, et les gens parlent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui a fait en sorte que Paul soit quelqu'un qui n'était pas rassasié de la présence de Dieu? Il voulait toujours plus. Il cherche l'excellence. La parole de Dieu nous dit, il dit, je cherche l'excellence de Christ. Rejetant toutes ces choses qui est derrière moi, je presse devant pour atteindre l'excellence de Christ. Il me montre que c'est à partir de ce premier verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes. J'aime beaucoup la version anglaise. Ça nous montre que he was not made by God. He was not made by men. Ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui l'ont choisi. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont mis apôtre. C'est venu de l'Éternel directement. Et le Seigneur me montrait qu'en réalité, quand tu es appelé, quand tu es choisi de Dieu, ce que tu fais, personne ne peut en réalité t'arrêter. Que tu sois dans un département à l'église, même si ce sont les gens, ce sont les responsables qui t'ont nommé par exemple à la chorale, on t'a nommé au protocole, mais tu n'étais pas arrêté au fait que j'ai été choisi par le pasteur, non. Mais ton appel est venu du fait que ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a mis là. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui fait des choses dans la maison de Dieu parce qu'il a été choisi par les hommes et quelqu'un qui fait les choses parce qu'il a été choisi par Dieu. Celui qui a été choisi par les hommes, facilement, il va se plaindre. Pourquoi je suis toujours le seul qui fait ça? Normalement, ce n'était pas mon tour aujourd'hui, c'est elle qui devait nettoyer. Mais pourquoi X, pourquoi Y? Donc, la personne qui a été établie par les hommes peut facilement se plaindre. Mais quelqu'un qui a été établi par Dieu ne se fatigue jamais. Tu as remarqué un frère, une sœur, elle est toujours à l'église, elle sert, elle ne se plaint pas. Il faut savoir qu'elle ne fait pas ça de ses propres forces. Elle est, she's moved by the Spirit of God. C'est ce qui a fait en sorte que Paul soit celui qu'il était. C'est parce qu'il n'avait pas été choisi par les hommes pour les hommes, mais c'était par Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire quoi? Peu importe là où je me trouve, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas que les hommes puissent me voir. Mais ce que je suis en train de faire, je sais qu'il y a un Dieu qui est présent et qui voit dans le secret. Et en même temps, c'est ce secret-là, au fait, qui garde aussi dans la sainteté. Le Seigneur m'a dit la pensée de l'éternité ou encore la pensée de la présence de Dieu à tout moment en train de quitter le chrétien, en train de quitter l'Église. L'omniprésence de Dieu en train de quitter le chrétien. Pourquoi? Parce que la majorité des péchés que nous faisons dans le secret, c'est parce qu'on n'est pas conscient que Dieu est dans le secret. Quand on fait quelque chose en cachette,
C'est parce qu'on n'est pas conscient de l'omniprésence de Dieu. Parce que si tu étais conscient de l'omniprésence de Dieu, tu sauras que Dieu est partout et Dieu sait tout. D'après ce que la parole de Dieu, parlant de Joseph dans Genèse chapitre 39, on nous dit que la femme de Potiphar a organisé tout pour être seule à seule avec Joseph. Il n'y avait pas les gardiens, il n'y avait personne. Elle a demandé au gars, dors avec moi. Il dit à la femme, c'est vrai qu'il n'y a pas les gardiens. Ton mari n'est pas là. Il n'y a personne, il n'y a que nous deux. Donc en réalité, ce que tu dis, il make sense. On peut faire ce qu'on veut faire. Personne ne le saura. Après, il dit, mais attends une chose. Il y a quelqu'un qui est là parmi nous. Comment je veux faire cela et pécher contre mon Dieu? Donc il était tellement, he had that awareness of God everywhere he went, that he decided not to defile himself. Donc il était tellement conscient de la présence de Dieu que même s'il n'y avait personne, il savait qu'il y avait quelqu'un. Parce que partout où je vais, il y a la présence de Dieu. Partout où je vais, il y a la présence de Dieu. Et donc, si je sais que partout où je vais, il y a la présence de Dieu, par ricochet, ça veut dire, il y a des choses que je ne ferai plus, parce que je sais que Dieu est partout. Et le Seigneur me dit, ramène ça dans ton cœur, la présence de Dieu. Je dis, waouh, parce que je me suis rendu compte que parfois, il y a des choses que je faisais, c'est parce que je regardais à gauche, je regardais à droite, il n'y avait personne. C'est parce que je regardais à gauche, je regardais à droite, et je me disais, personne ne saura jamais ça. C'est parce que je regardais à gauche et à droite, je disais, bon, ça c'est rien, c'est un petit truc, c'est juste un stylo. Bon, ça c'est rien, c'est juste. Mais si j'avais la conscience qu'avec Dieu, au fait, il n'y a pas la mesure du péché, que ça c'est un petit péché, non, ça c'est rien, Dieu va facilement pardonner ça. Je n'ai même pas besoin de me repentir. Ça c'est rien, Dieu va directement me pardonner, je n'ai pas besoin. Tant que je ne suis pas encore tombé dans la fornication, c'est rien. Tant que je n'ai pas encore tué, c'est rien. Le reste là, je n'ai pas besoin de me repentir. Ce sont les petits trucs. Dieu dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc le Seigneur ramène encore dans nos cœurs l'omniprésence du Seigneur partout où nous allons, afin que nous soyons des ambassadeurs au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant dans le chapitre 2. Le chapitre 2, à partir du verset 11. Le même Galates, chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas ici c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes, envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, ces personnes, il s'esquiva et s'étint à l'écart par crainte des circoncis. Donc ici, là, une petite histoire. On voit Pierre, ils sont allés dans un endroit, dans une ville. Il était lui-même. Quand il n'y avait pas certaines personnes, n'est-ce pas? Il était lui-même, il se comportait bien avec tout le monde. Mais après, on nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont été envoyées par Jacques. Et après, qu'est-ce que Pierre a fait? On voit que l'attitude de Pierre a changé à cause des personnes qui sont arrivées. Avant que ces personnes n'arrivaient, Pierre avait un comportement différent. Mais la présence de ces nouvelles personnes qui sont arrivées ont fait en sorte que l'attitude de Pierre puisse changer. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc ici, on voit au fait la puissance de l'influence des autres sur notre vie, qui manifestait la présence de Dieu quand Van était là, quand Vicky était là. Mais une fois qu'il y a certains Gabonais qui ne sont pas convertis, sont arrivés, sa manière de se comporter a changé. Comment tu te comportes avec les non-convertis? Comment tu te comportes dans ta famille où tout le monde n'est pas en Christ? Avec tes amis, tes anciens amis de l'école, dans certains groupes là où tu te trouves, c'est quoi ton langage au milieu d'eux? Est-ce que tu te laisses influencer par ceux qui sont autour de toi et tu commences à voir
le même langage qu'eux. Mais quand tu es avec nous ici, là, tu nous salues poliment, tu nous salues shalom. Tu utilises même le latin, tu utilises le hébreu et tout ça là. Tu es respectueux. Tu présentes Christ. Mais dans les autres groupes, là où Christ n'est pas élevé, comment tu te comportes là-bas? C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était champion quand il était avec Matthieu, Jean, Jacques, Thomas, quand il était avec les Grecs. Quand il était avec les Juifs, autant pour moi. Une fois qu'il s'est retrouvé avec les païens, son comportement a changé. Et il a fallu que certaines personnes qui sont, on va mettre entre parenthèses, qui sont saints, puissent arriver pour recadrer le gars, pour rappeler que tu as une nature, tu es un ambassadeur. Et je disais à quelqu'un, l'ambassadeur n'a aucun agenda que celui de son pays. L'ambassadeur du Gabon aux États-Unis n'a pas d'agenda que de suivre ce que le président lui dit de faire. Le moment où il décide de commencer à créer un nouvel agenda, il sera renvoyé. Et donc, en réalité, en tant que chrétien, toi et moi, en tant qu'ambassadeur du royaume de cieux sur terre, on n'a pas d'agenda. Notre agenda, c'est celui de Christ. Et nos, si on peut appeler ça nos lois, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Il fait en réalité que nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu, non pas seulement dans nos manières de parler, mais dans nos agirs. Et là, Pierre n'a pas agi digne de l'appel qui a été sur lui. Mais regardez ce qui va se passer. Parce que Pierre a agi de cette manière, la parole de Dieu nous dit, beaucoup ont suivi la même chose. Vous voyez l'influence d'une personne sur plusieurs. Parce que je connais que Van est en Christ. Et si je vois un certain comportement de la part de Van, ça veut dire que c'est tolérable. Ils se sont dit, si Pierre lui-même il fait ça, donc nous aussi on peut faire. Non, je connais Prisca. Donc, si elle boit de l'alcool, ça veut dire que c'est permis. Je sais qu'elle est en Christ. Elle connaît. Tu vois combien de fois, toi et moi, notre attitude peut avoir deux impacts. Soit ça va faire en sorte que les gens ne marchent pas dans la droiture de Christ, ou encore les gens vont marcher dans la droiture de Christ. À cause de Pierre, je suis sûr que si Pierre ne faisait pas ça, les autres ne devaient pas suivre. On nous dit en sorte que Barnabas même, et j'aime l'expression même veut montrer le niveau que Barnabas avait. Si je dis par exemple, il y a un chien qui est rentré dans une maison, les enfants ont fui. Et si j'ajoute, même le père a fui, c'est pour montrer qu'en réalité, on ne s'attendait pas à ce comportement de la part du père. On ne s'attendait pas à un certain comportement de la part de certaines personnes. Il y a certaines personnes que quand tu regardes, tu dis non, celui-là, il ne peut pas faire ça. Mais quand on dit même qui a manifesté la même chose, ça veut dire qu'il y a un certain comportement que tu t'attendais que qui devait avoir et qu'il n'a pas eu. Et donc ici, on nous dit, même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Waouh! Ça me montre qu'en tant que leader, en tant que chrétien, c'est pas parce que le leader a fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu que je dois suivre. Tant que le leader fait ce qui est la parole de Dieu, je te suis. Le jour qu'il ne fait pas, je ne te suis pas. C'est pourquoi Paul va nous dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je fais comme Christ, faites comme moi. Par ricochet, le jour que je ne fais pas comme Christ, ne faites pas comme moi. Parce qu'en réalité, c'est la nature de Christ en moi que vous suivez, ce n'est pas moi. Et donc ici, on voit que Barnabas et tout le reste, ils n'ont pas su rester attachés à la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ont suivi seulement ce que le leader fait. C'est à cause de ce qu'aujourd'hui, quand un grand leader tombe, par exemple, dans l'impudicité, ou bien quand un grand leader fait quelque chose vraiment, beaucoup, half of the church, fall with him. Why? Parce que il y a beaucoup de gens qui regardent le leader étant le modèle par infini. Or que le modèle humain est limité. Le seul modèle par infini, ou encore le seul modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse, je te suis
tant que tu ne désobéis pas à la parole de Dieu. Le jour que tu ne respectes pas de parler au rocher et que tu frappes, je ne fais pas de même. Pourquoi? Parce que mon exemple parfait, c'est Christ. Pierre, je te suis. Mais le jour que tu réunis Jésus 3 fois, je ne te suis plus. Parce que mon modèle parfait, c'est Jésus. Thomas, je te suis. Mais le jour que tu doutes de la présence de Dieu, je ne te suis plus parce que mon modèle parfait, c'est Jésus. Et donc, c'est ce que ces hommes-là ont manqué ici. Ils ont suivi l'homme au lieu de suivre le Dieu de l'homme de Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'ancien prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète a reçu des instructions claires et nettes. Là où tu es en train de partir, ne t'arrête pas en chemin. Là où tu es en train de partir, même si un ange vient te proposer quelque chose de manger, tu ne manges pas. C'est moi, l'Éternel, qui suis en train de te parler, peu importe la personne. Et la parole de Dieu nous dit, un prophète plus ancien va venir lui dire, viens manger chez moi. Et donc, il a été influencé par l'homme de Dieu au lieu de rester attaché au Dieu de l'homme de Dieu. Et la parole de Dieu nous raconte que ce jeune prophète va mourir. Pourquoi? Il n'était pas une mauvaise personne. Pourquoi? Il n'a pas réellement commis, je veux dire un péché, mais il a commis un péché. Mais il n'a pas commis quelque chose qui était mauvais. Mais la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a donné une instruction et il n'a pas suivi cette instruction jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 13 à 14, que c'est celui qui garde la foi jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a bien commencé et qui s'est arrêté en route. Ce n'est pas celui qui a obéi à moitié la parole de Dieu. Tu as obéi aux 9 commandements, non, aux 11 commandements, et tu n'as pas obéi au 12e, et tu es épargné. Non, non, non. Celui qui obéit aux 12 commandements, qui est sauvé. Parce que le même Dieu qui a dit, tu ne tueras point, a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Et donc, si tu ne tues pas, mais tu commets l'adultère, tout ça revient à zéro. Parce qu'en réalité, de la même manière que Dieu déteste le péché de voler, c'est de la même manière qu'il déteste le mensonge. Donc, en réalité, aux yeux de Dieu, il n'y a pas le petit péché et le gros péché. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. C'est juste nous, en tant qu'humains, nous sommes un peu limités. Nous sommes limités pourquoi? Parce que certains péchés n'ont pas des effets grandioses. Je prends un exemple. Si tu vois les stylos aujourd'hui dans ton travail, peut-être que personne ne va même savoir. Ça ne va pas affecter quelqu'un, ça ne va pas affecter quelque chose. Mais un père de famille qui tombe dans l'impudicité, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et qu'on met ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va faire? Sa femme sera mise à nu, même ses enfants seront mis à nu. De telle sorte que partout où sa femme va passer, les gens qui connaissent l'histoire, on ne va plus l'appeler par exemple Madame Sandra. Non, on va dire, ça c'est Madame Sandra, celle que son mari avait trompée. Tu vois que rien que par l'action du père, du mari, ça a affecté la femme. Quand on voit les enfants, oh ça c'est Jacques, l'enfant de celui qui était tombé dans l'impudicité. Et donc, rien que par l'action du Père, il contamine tout le monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30 au verset 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Après, il te dit, je te donne un choix. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Mais tu n'es pas obligé, mais je te donne un choix. Parce qu'en réalité, ce que tu reçois, ce n'est pas rien que pour toi, mais c'est aussi pour ta descendance. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Choisis les bonnes actions afin que toi et ta descendance vous puissiez bénéficier. Pas toi seul, toi et ta descendance. Donc en réalité, les actions que je pose sont susceptibles de m'affecter, mais aussi affecter ma famille. C'est pourquoi toi et moi, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de vie privée. On a des actions secrètes, mais on n'a pas de vie privée. Parce que tant que ce que tu fais en privé peut affecter quelqu'un, ce n'est plus privé. Nous sommes un corps. Toi et moi, nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Christ. Et tu vas remarquer quelque chose sur le corps.
Si tu as seulement mal à la petite dent, je dis bien la plus petite de tes dents dans la bouche, la plus petite, je ne sais pas c'est laquelle, mais si tu as seulement mal à la plus petite de tes dents, tu vas voir que tout ton corps est embêté. Tu as mal à l'orteil, tout ton corps est embêté. Et donc, en réalité, en tant que chrétien, ce que tu fais, ça nous affecte nous tous. Ce que moi j'ai fait, ça nous affecte nous tous. Même si nous ne voyons pas ça, mais au niveau spirituel, nous sommes tous, euh, nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est à cause de vos actions que mon nom est critiqué. C'est à cause de votre action que mon nom est rejeté, que le monde rejette Christ. Parce que quand tu regardes, tu dis, ah, si déjà les chrétiens font ceci, tu vas remarquer dans ta famille, ça c'était un témoignage qui me faisait mal. Quelqu'un va dire, qui? Moi je vais aller à l'église. Même Thomas, celui qui va à l'église là, c'est un grand menteur. Tu vois que à cause de toi, il dit qu'il ne peut pas aller à l'église parce qu'il dit, même le chrétien, même celui qui va à l'église tous les jours là, il ment toujours, il est toujours en train d'insulter les gens. Parce que pour les païens, ils pensent qu'on doit être parfait. C'est ce que vous devez même savoir. Les païens, ils pensent qu'on doit être parfait, qu'une fois que tu deviens chrétien, tu dois être parfait. Et donc, le jour que tu ne montres pas ce côté de perfection, ils commencent à juger. Ils commencent à, oh, toi chrétien. Non, celui n'est pas chrétien. Donc, mon frère et ma soeur, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, premièrement, que tu reconnaisses que tu as été choisi par Dieu. Et que peu importe ce que tu fais, ce n'est pas pour les hommes. Tu le fais pour Dieu. Je dis bien, peu importe ce que tu fais, surtout dans la maison de Dieu, ce qui va faire en sorte que tu ne te lasses pas, c'est le fait que tu reconnaisses que j'ai peut-être été mis ici là par un pasteur, mais en réalité, c'est Dieu qui a choisi le pasteur de me mettre ici. Si je suis à la chorale, si je suis au protocole, si je nettoie les bathrooms et all that, je ne regarde pas que, mais la sœur telle devait venir nettoyer aujourd'hui, pourquoi elle n'est pas venue? Elle a toujours l'habitude de faire ça. Aujourd'hui, moi aussi, je ne fais pas. Ah? Et le Seigneur m'avait recommandé sur ça parce que dans mon assemblée, on a la partie anglophone et francophone. Donc, parfois, je fais l'interprétation. Mais il y a quelqu'un qui devait faire l'interprétation. Et j'ai dit que je ne fais pas parce que je me disais que ce n'est pas la première fois que la personne fait ça. Il vient toujours en retard. Il dit, ah, what does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas a commis un péché. Donc, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu as commis un péché. J'ai pris le micro, j'ai fait l'interprétation. Parce qu'en réalité, je n'interprète pas d'abord pour les personnes, pour la personne qui n'est pas venue. Mais j'interprète parce que je veux que le message soit écouté par les autres frères qui sont francophones, qui ne comprennent pas l'anglais à un certain niveau. Il me dit, yes, tu as péché. Je dis, mais je n'ai pas péché, c'est pas mon tour d'enseigner aujourd'hui. Yeah, tu as péché, tu sais interpréter, mais tu ne l'as pas fait. Donc, c'est compté comme un péché. Waouh! Et c'est quelque chose comme le Seigneur te reprend. Hein. C'est-à-dire que toi-même, tu écoutes ça, tu veux argumenter, mais c'est là, et ça ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu dis, bon, là, quand même, I give up. Seigneur, gagne. Hier, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ta maison. Je ne me suis pas bien comporté. Et je reconnais, Père, je te demande pardon. Et ça fait que quand la personne vient même en retard, tu voulais avoir une certaine attitude avec la personne pour dire que maintenant tu arrives toujours en retard. Ça ne te dit plus rien en fait, qu'il soit venu en retard ou pas. Oh, thank you. No, that's fine. Je peux même terminer le message si tu ne te sens pas, si tu es you're in a hurry. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne fais plus ça à cause de toi ou bien parce que c'est mon tour ou bien c'est ton tour. Non, 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 non. Je fais ça parce que je suis en train de servir Dieu. Tu vas voir que tu auras plus de miséricorde envers les gens. Quand tu enlèves le fait que nous sommes là, ça va faire en sorte que tu as beaucoup de compassion pour les gens. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la comparaison, tu n'es plus dans c'est pas mon travail, c'est celui-là qui doit faire. Non, 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 non. Mais tu vois ça comme un moyen de servir Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur. Donc tu sais que Dieu est un rémunérateur. Tu ne travailles pas pour avoir la rémunération. Tu travailles parce que tu l'aimes. Donc tu le fais par amour. But we know for sure that God is the rewarder. Il est un rémunérateur, non seulement de ceux qui le cherchent diligemment, mais ceux qui travaillent aussi dans sa maison.
Parce que quand tu travailles dans la maison de Dieu, it will surely bless you. Il va te préserver, il va garder ton pain, il va garder ta maison, il va garder tes enfants, ta progéniture. They are blessed. That's the word of God. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. Premièrement, sache que tu as été choisi, même pour être dans ce groupe, par Dieu. Donc, le jour qui n'est pas là, le jour que Van n'est pas là, si toi tu t'es connecté et que le Seigneur te dit, bon, s'il n'y a personne, fais les 1 heure là, tu es en train de prier, tu te connectes, tu pries. Si le Seigneur dit, fais un enseignement comme s'il y avait les gens, tu fais. Même si vous êtes à 2, tu fais comme si c'est que le Seigneur t'a dit. Tu n'attends pas que X doit être là. Parce que tu ne le fais pas à cause de ceux qui sont là, tu le fais parce que Dieu t'a mis, c'est lui qui t'a choisi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et rappelez-vous que le Seigneur a choisi l'apôtre Paul, mais il t'a aussi choisi toi, dans un domaine précis. Et à chaque fois que tu manques, he is looking at you. Et il te pose la même question qu'il a posée à Adam dans le désert. Adam, où es-tu? C'est pas que je ne sais pas où tu es, mais la position que tu avais avec moi, je ne la reconnais plus, je ne la vois pas. Tu n'es pas là où je t'attends. Tu n'es pas là où je t'attends. Je t'attends à ce que le mercredi, tu sois là à telle heure, mais tu n'es pas là. Je t'attends à ce que mardi soir, tu sois à l'église. Tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Où es-tu? Je ne te vois pas. Ta position spirituelle, je ne la reconnais pas. Et la bonne chose que toi et moi, on peut faire, à chaque fois que Dieu nous réprimande, c'est de nous repentir et de dire, Seigneur, j'ai mal fait. Je reviens à tes pieds. Pardonne-moi, purifie-moi et que je puisse avoir un nouveau départ avec toi. Je prie que le Seigneur euh, nous donne la force et la capacité de le voir en toutes choses. Je prie que ce message nous parle à nous tous et que nous soyons des ambassadeurs réellement de Christ et que partout où nous allons, nous exemplifions Christ partout où nous allons. Que nous soyons comme Joseph qui a dit à la femme de Potiphar, tout le monde est parti, mais il y a quelqu'un qui est présent. C'est le Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons comme ça partout où nous allons. Que nous ne soyons pas influencés comme l'a été Pierre. Parce qu'il a vu certaines personnes, il a été influencé. Mais que nous demeurons dans la vérité de Christ. Et alors que nous le faisons, le Seigneur va continuer à nous renforcer. Il va continuer à nous donner la capacité de demeurer dans la pureté et dans la justice. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen.